l'heure de vous informer sur BSC TV. Voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo a confirmé les très bonnes relations existantes entre son pays et la République d'Angola. Joseph Kabila l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu à l'issue d'un tête-à-tête avec le président angolais João Lourenço. Les deux pays, par cette rencontre, visent le renforcement de leurs relations dans plusieurs secteurs de la vie. Et puis, la riposte générale contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola a été lancée à Mangina, en territoire de Beni au Nord Kivu. Sur 26 cas enregistrés, 20 décès ont été signalés, une situation qui a poussé le gouvernement à appeler au respect des mesures d'hygiène et promet le renforcement d'un contrôle particulier à l'entrée nord de Beni, axe Butembo Beni. Au Zimbabwe, sachez que Emmerson Mnangagwa est élu président de la République à l'issue des élections au premier tour avec 50,8% de voix. Son principal adversaire, Nelson Chamisa, a obtenu 44,3%. L'élection de l'ancien bras droit de Robert Mugabe a été immédiatement rejetée par l'opposition, chose qui laisse craindre de nouvelles tensions au Zimbabwe et sous le contrôle de l'armée. À l'issue d'un tête-à-tête entre Joseph Kabila et João Lourenço, les deux chefs d'État ont tenu un point de presse. Le président de la République démocratique du Congo a remercié avant tout son homologue angolais pour l'invitation et l'accueil lui réservé à sa délégation. Joseph Kabila a confirmé les très bonnes relations existantes entre la RDC et l'Angola. Il a aussi rappelé l'objectif de cette visite, qui est principalement le renforcement des relations entre les deux pays dans plusieurs secteurs. Tout d'abord pour l'invitation à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé ici à Luanda, moi-même et aux membres de la délégation. J'aimerais bien confirmer effectivement, Monsieur le Président, que les relations entre la République démocratique du Congo sont au bon fixe. On a de très bonnes relations, mais que la visite ici a comme but, comme objectif, de renforcer ces relations. Renforcer ces relations, que ce soit en ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays, relations en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays. Ici, je vois bien le port de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous, à Dilolo, et au-delà de Dilolo, bien sûr, jusqu'à Kolwezi. Et bien entendu, les relations de bon voisinage d'une façon générale. Pendant nos discussions, Monsieur le Président, on a effectivement insisté sur les 2 ou 3 points que vous venez d'évoquer vous-même. Tout d'abord, la sécurité le long de notre frontière, la sécurité et coopération, mais aussi comment faire pour que nos relations ne soient pas seulement au niveau de nos populations le long des frontières, mais aller au-delà et construire de grands projets, de très grands projets dans le domaine des infrastructures. Et je crois bien que nous sommes mis d'accord sur les 2 ou 3 projets clés. Et bien entendu, il y a aussi cette invitation venant de vous-même pour que nous puissions visiter le terminal minier à Lobito au courant de cette année ou avant la fin de cette année, une invitation que j'ai acceptée. Tout ça, Monsieur le Président, pour me résumer, démontre à suffisance qu'on a de très bonnes relations, mais qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il y a encore un long chemin pour que nous puissions continuer à renforcer ces relations pour le bien de nos populations. Bien avant, João Lourenço, président d'Angola, a félicité le chef de l'État Joseph Kabila pour l'assurance de l'aboutissement du processus électoral que donne le déroulement du dit processus en RDC pour des bonnes élections.
Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, ne se représentera pas à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. C'est une affirmation faite par Jean-Lucien Boussa, ministre d'État au commerce extérieur, le jeudi 2 août 2018. Jean-Lucien Boussa est parmi les personnalités qui ont participé aux consultations autour du candidat unique du Front commun pour le Congo. À en croire le ministre d'État au commerce extérieur, cet exercice nous permet de dire à la face du monde que Joseph Kabila ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de décembre. Les Congolais avaient besoin de 4 choses, à savoir le respect de la Constitution, la non-tenue du référendum constitutionnel, la certitude que les élections allaient avoir lieu selon le calendrier de la CENI et enfin l'alternance démocratique. Des résultats ou acquis que l'opposition qui a participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine et celui du Centre de Cézanne a permis de dégoter. Le ministre d'État au commerce extérieur se dit satisfait par rapport aux consultations de Kingakati qui constituent l'aboutissement de l'accord de la Cité de l'Union africaine et celui de la Saint-Sylvestre. Le président de la plateforme Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, a bel et bien tenté d'accéder à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ce vendredi 3 août 2018. Mais, pour manque d'autorisation d'atterrissage et de survol du territoire congolais, l'avion transportant Moïse Katumbi a été contraint d'atterrir en Zambie pour tenter d'entrer en RDC par route via le poste frontalier de Kasumbalesa qui sépare la RDC d'avec la Zambie. Jusqu'au moment de la rédaction de ces papiers, Moïse Katumbi et sa suite étaient en train de négocier leur entrée en terre congolaise avec les agents de la Direction générale de la migration des GEM. Ces retours à haut risque démontrent que l'opposant congolais Moïse Katumbi et ancien gouverneur de l'ex-Katanga maintient sa décision d'entrer au pays ce vendredi 3 août 2018 pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 avant la date butoir de 8 août 2018. Le processus électoral en cours en RDC a été passé au peigne fin par les membres de la plateforme Alternance pour la République. Ils se sont livrés à cet exercice le mercredi 1er août à Lubumbashi, analysant ce processus à partir de la réception des candidatures en prévision des élections du 23 décembre. Gustave Mumba, coordonnateur de l'AR dans le Grand Katanga, l'Alternance pour la République faisant l'évaluation de la situation politique de l'heure, se réjouit de l'évolution du processus électoral qui est au point de réception des candidatures législatives et présidentielles en vue de l'organisation des élections, gage de l'alternance pour laquelle nous militons quotidiennement. Un bémol dans cette appréciation soulevée par Gustave Mumba, la non-mise en application des mesures de décrispation en faveur principalement des prisonniers dits emblématiques comme Jean-Claude Mouyambo, Eugène Djomindongala et Franck Diongo. Pour le coordonnateur de l'AR dans le Grand Katanga, il s'y en plus de lever les entraves à la liberté et procéder à l'ouverture des médias proches de l'opposition comme la radio-télévision Nyota, la radio-télévision Lubumbashi Djoua, la Voix du Katanga et la radio-télévision Mapendo. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a officiellement lancé le jeudi 2 août à Mangina la riposte générale contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Déclarée dans la zone de santé de Babalako en territoire de Béni, cette nouvelle épidémie a fait déjà 20 décès sur les 26 cas enregistrés jusqu'ici. Le ministre de la Santé a installé une équipe de médecins épidémiologistes avec un centre d'isolement à Mangina dans l'espoir de contenir l'épidémie. Des mesures spéciales sont pour ce faire conjointement prises par le ministre de la Santé et les autorités politico-administratives et sanitaires de Butembo. L'appel au respect de mesures d'hygiène a été lancé et un contrôle particulier sera renforcé à l'entrée nord de la ville sur l'axe Butembo-Béni. La suspension de la grève de professionnels administratifs de la santé déclenchée depuis le 31 mai 2018. La mission des Nations Unies en RDC promet d'accompagner logistiquement le gouvernement congolais. D'après David Grizzly, l'envoyé spécial de l'ONU chargé des opérations, le casque bleu de la MONUSCO assureront la sécurité des équipes de médecins restés à Mangina pour une constante surveillance de cette 10e épidémie dans la partie orientale de la RDC. La délégation des athlètes RD congolais ayant participé au 3e Jeux africains de la jeunesse tenu en Algérie est rentrée au pays le mercredi 1er août 2018 par Kinshasa.
Ces athlètes ont remporté 12 médailles au total, dont 3 en boxe, 2 en or et 1 en bronze. Il s'agit d'une première pour les pays. La République démocratique du Congo était représentée à ce jeu par une cinquantaine d'athlètes. Pour les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football, sachez que le tout-puissant Mazembe a élu domicile à Orient, une ville algérienne, pour la préparation de son match de la 5e journée du groupe B qui l'opposera le 17 août prochain à l'attente sportive des Sétifs. Le Corbeau-Louchois sont en tête de leur groupe avec 10 points. Du côté de l'AS Vita Club, le deuxième représentant de la RDC aux compétitions de la CAF, il est annoncé du côté de Goma pour ce dimanche 5 août où il devra préparer son match contre Raja Club Athlétique du Maroc. Ce match de la 5e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine est prévu pour les dimanches 19 août au stade de Martyrs à Kinshasa. Le Dauphin Noir de Kinshasa sont provisoirement deuxième de leur groupe avec 7 points au terme de la 4e journée de ce phase de groupe. L'ancien bras droit de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, a été élu président du Zimbabwe dès les premiers tours des élections présidentielles avec 50,8% de voix. Une victoire immédiatement rejetée par l'opposition et qui laisse craindre de nouvelles tensions dans un pays qui est sous le contrôle de l'armée. Âgé de 75 ans, Emmerson Mnangagwa est à la tête du Zimbabwe depuis la chute en novembre dernier de Robert Mugabe qui a passé 37 ans au pouvoir. Emmerson Mnangagwa a salué un nouveau départ pour son pays avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous. Notez que Nelson Chamisa, principal adversaire de Mnangagwa, a obtenu 44,3% de voix lors de ce premier scrutin présidentiel post-Mugabe. Des échos en provenance du Mali, cet autre pays africain où un scrutin présidentiel vient d'être organisé, il va falloir un second tour pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son poursuivant immédiat, le chef des files de l'opposition malienne Soumaïla Cissé. Ce second tour est prévu pour le 12 août 2018. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo a confirmé les très bonnes relations existantes entre son pays et la République d'Angola. Joseph Kabila l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu à l'issue d'un tête-à-tête avec le président angolais Joao Lourenço. Les deux pays, par cette rencontre, visent le renforcement de leurs relations dans plusieurs secteurs de la vie. Et puis, la riposte générale contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola a été lancée à Mangina, en territoire de Béni au Nord Kivu. Sur 26 cas enregistrés, 20 décès ont été signalés, une situation qui a poussé le gouvernement à appeler au respect des mesures d'hygiène et promet le renforcement d'un contrôle particulier à l'entrée nord de Béni, axe Butembo-Béni. Au Zimbabwe, sachez que Emmerson Mnangagwa est élu président de la République à l'issue des élections au premier tour avec 50,8% de voix. Son principal adversaire, Nelson Chamisa, a obtenu 44,3%. L'élection de l'ancien bras droit de Robert Mugabe a été immédiatement rejetée par l'opposition, chose qui laisse craindre de nouvelles tensions au Zimbabwe et sous le contrôle de l'armée. Le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse résumée de journaux parus en ligne ce vendredi 3 août 2018. Ouvrons cette revue de presse avec des sites d'information Congo Virtuel qui titrent Angola, RDC, Kabila et Lourenço réaffirment la non-ingérence. Les présidents Joseph Kabila de la RDC et Joao Lourenço de l'Angola ont eu une rencontre bipartite ce jeudi 2 août 2018 à Luanda à l'occasion de la visite de travail qui effectuaient les chefs de l'État congolais. Les deux hommes d'État se sont félicités de l'excellence de leurs relations et ont réitéré leur souhait commun de renforcer les liens de coopération, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre leurs deux pays. Joao Lourenço et Joseph Kabila ont également réaffirmé leur attachement aux principes clés de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du pacte de la paix, la sécurité et le développement dans la région de Grand Lac, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la souveraineté de ceux-ci.
Quant au processus électoral en RDC, les deux chefs d'État ont vivement salué les avancées accomplies dans ce cadre par rapport aux engagements pris conformément au calendrier électoral. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Jean-Pierre Bemba, 4 heures à la CENI ». C'est désormais chose faite, Jean-Pierre Bemba est candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Arrivé la veille à Kinshasa en provenance de Bruxelles, le sénateur congolais est allé personnellement déposer sa candidature hier jeudi 2 août au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI en plein centre-ville. Arrivé vers 14h10 au siège de la CENI sous escorte de la police nationale congolaise en compagnie de son épouse et de quelques hauts cadres de son parti le MLC, Jean-Pierre Bemba n'a quitté les lieux que vers 18h après un long entretien avec le président de la centrale électorale sur le processus électoral. Pour les présidents du MLC, l'objectif c'est d'obtenir des élections crédibles et transparentes. Voilà ce qui justifie le long moment passé à la CENI, car fait-il savoir, il fallait d'abord inscrire tous les formulaires pour la candidature, ensuite obtenir la carte d'électeur. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre CAF C1, Mazembe se prépare à Oran. Le tout-puissant Mazembe se prépare à Oran, ville algérienne à l'ouest située à 667 km de Sétif pour son match de la 5e journée groupe B de 8e de finale de la 22e Ligue de champions de la Confédération africaine de football. Ce match est prévu le 17 août au stade du 8 mai 1985 contre l'Entente sportive de Sétif. Avec ces 10 points, les Corbeaux sont qualifiés pour le quart de finale. Ils sont en tête du groupe B avec 10 points, suivi de Mouloudia Club d'Alger 5 points, Attente Sétifienne 4 points et Difa Hassani El Jadida 2 points. Mazembe terminera la phase de groupe à Lubumbashi en recevant Difa Hassani El Jadida du Maroc lors de la 6e et dernière journée du groupe prévue le 28 août. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes d'EBS et Télévision.